Ce que je peux dire sur les actes de déstabilisation, c'est que les populations comprennent quelque chose. Actuellement, il n'y a pas de frontière entre les actes de déstabilisation et le terrorisme. Quand je fais un retour sur quelques sorties de chefs terroristes du GENIM en 2025 seulement, je pense qu'en début 2025, il y a eu la sortie de Abou Asmao en début 2025, où il s'est prononcé sur tout ce qui est initiative présidentielle, les Waïa, Faso Mebo, etc., pour remettre cela en cause et dire que, bon, voilà, le régime actuellement présente cela pour se maintenir au pouvoir. Quand je prends encore les deux sorties de Diko Ousmane Amadou dit Awassi, sur les deux sorties, je pense que c'était le 13 mars et le 30 juin, alors, vous voyez clairement qu'ils font appel à leurs combattants. Oui, c'est des chefs terroristes. Voilà, ils font appel à leurs combattants à conquérir le pouvoir. Et dernièrement, vous avez aussi suivi la sortie le 31 mars dernier. Vous avez suivi la sortie de Diko Jaffa Diko, où aussi il avait en arrière-plan la place de l'Afrique altérée. Donc, quand vous faites les lectures de toutes ces sorties, il y a des velléités politiques. Donc, les deux pans, déstabilisation et terrorisme, il n'y a plus de frontières. Sauf que souvent, la première utilise les moyens du second pour pouvoir parvenir à leur finalité. Ce que j'ai à lancer à l'endroit des populations, c'est de rester sereine. Je puisse ici rassurer, et en tout état de cause, je pense qu'il y a des indicateurs, il y a des paramètres d'analyse qui permettent de connaître actuellement que le pays est sous contrôle et que le pays est hautement gouverné. Donc sur ce point, je tiens à rassurer les populations et aussi les inviter à la vigilance. Il y a eu aussi des mécanismes de démantèlement de certaines structures qui étaient jugées assez dangereuses pour la sécurité de l'État, monsieur le ministre. Exactement, je pense que la dernière sortie concernait l'ONG INSO, où j'ai communiqué sur leurs actions. Il faut dire qu'en matière de menaces subversives, nous avons des segments en termes de veille stratégique. Il y a ce que nous appelons le segment de détection, le segment d'identification, le segment de classification, de résolution et de réponse. Parfois, dans la résolution, nous sommes obligés de communiquer pour éveiller les consciences des populations, parce que ces populations souvent se rendent complices ou coupables de ces actes de façon consciente ou inconsciente. Donc, il était de notre devoir de sortir, attirer l'attention des populations sur ces aspects et aussi demander leur vigilance. Oui. Une question peut-être au ministre? Ma question, c'était par exemple, si une personne pointe du doigt une ethnie, quelle sanction peut être mise en son compte? Merci. Je pense qu'il faut être... nous sommes en face des Burkinabés. Il faut répondre de façon directe aussi. Regardez actuellement, dans le dispositif du gouvernement, le gouvernement, il y a tout le monde dans ce gouvernement. Voilà, si réellement le Burkina Faso était contre une ethnie, je ne pense pas qu'on allait avoir un gouvernement multi-ethnique et tout le monde se